Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Actuellement, vous êtes une femme. Mhm. Mais quand vous êtes né, vous étiez un homme. Ça dépend de comment on le place, en fait, de comment on se Ah. place par rapport à ça. Parce que moi, je considère plus ou moins que je suis né femme, notamment par rapport à des recherches qui ont été faites récemment au niveau du cerveau, du fonctionnement du cerveau. Donc, j'ai plutôt tendance à considérer ça. Mais je vais pas me vexer si on me dit que je suis né homme ou quoi. Je comprends qu'on puisse se placer de ce point de vue-là. Et à quel moment, pour votre grande sœur, vous êtes passé de son petit frère à sa petite sœur? Eh bien, quand je lui ai dit, en gros, ma sœur, tu as raison, en fait, je suis une femme. Waouh! Donc c'est elle? Ouais, C'est- incroyable. En fait, elle s'en doutait, elle m'a laissé entendre qu'elle m'avait capté ou quoi. Et ma belle-sœur aussi, d'ailleurs. Et il y a un moment, j'étais là, oui, bon, bah c'est bon, vous avez raison, les filles, c'est bon, genre moi au féminin maintenant. Waouh! Et c'était à quel âge? Mais maintenant, j'ai 20. Elle a quel âge? Oui, non, c'était à quel âge que Ah, pardon. cette prise de C'était à conscience? quel âge? À 24 ans. Ah, donc c'est récent. C'est très, très, très récent, oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette transition ou en tout cas à se dire, ok, ma sœur a raison, je suis une femme, maintenant, à moi de faire les démarches, à moi de faire ce qu'il faut pour... J'ai envie de changer. dire mon instinct de survie, en fait. Ok. Parce que j'étais dans un état, mais vraiment catastrophique. Je sentais qu'il y avait strictement rien qui allait. Et à part là-dessus, j'arrivais pas vraiment à voir ce que ça pouvait être. Et à partir du moment où j'ai vraiment réalisé, où j'ai dit, oui, ben c'est bon, c'est ça, déjà, il y a quelque chose qui a commencé à se libérer un petit peu. Et du coup, j'étais vraiment là, mais oui, non, mais c'est ça qu'il faut faire, en fait. Parce que là, tu es en train de te laisser dépérir. Quand vous parlez de dépérir, vous parlez par rapport à la santé mentale, c'est Oui, ça? santé mentale et aussi physique, parce que je me nourrissais pas trop. J'ai eu beaucoup d'addictions aussi, des addictions assez violentes. Il y avait beaucoup d'auto-sabotage, je crois que c'est comme ça qu'on dit, quand on se met nous-mêmes en situation d'échec. En danger aussi, peut-être? Autodestruction et autosabotage, en fait, les deux. Mm. Et pour le danger, mais tout à fait, parce que j'avais aucune espèce de respect ou pour ma propre survie, en fait. Et du coup, comment ça s'exprimait? Ça s'exprimait, pour un exemple tout bête, ça pouvait m'arriver, par exemple, de traverser un rond-point sans regarder, par exemple, Ah comme oui, ça, à pied, d'accord. Ah oui. à pied. Ça pouvait m'arriver, voilà. Une prise de danger volontaire. Je savais que que je me mettais potentiellement en danger, mais je partais tellement du principe que c'était pas grave que bon, après tout. En fait, Voilà, il y avait un peu c'était des là. tendances suicidaires. Oui, C'est tout dit à à fait. demi-mot, mais Tout c'est à ce qui fait. est décrit, en fait. Tous les jours. La souffrance était terrible, en réalité. Affreusement. Mais Tous ça, les jours, je me le disais que j'avais envie de mourir. c'était à quel âge? Alors ça, je sais pas à quel moment j'ai commencé à me dire que j'avais envie de mourir à peu près tous les jours, mais à 24 ans, j'étais en plein dedans. Mais oui, je crois que c'est peut-être vers mes 17 ans que j'ai commencé à vraiment basculer dans quelque chose où j'en pouvais sombre. plus de moi, en fait. C'est... Mais du coup, parce que malheureusement, il y a plein de personnes qui ont des tendances suicidaires, qui sont pas bien au niveau de la santé mentale. D'ailleurs, je pense que dans notre vie, il y a de fortes chances qu'on traverse à un moment donné des périodes plutôt où on est en down, en dépression, qu'on n'est pas bien. Comment l'avez-vous associé, du coup, à ce problème identitaire? Alors, ça venait de réflexions que j'ai eues par rapport à des sentiments que je pouvais avoir ou des impressions que je pouvais avoir il y a très très longtemps. Et aussi, j'ai assez vite compris que ma transidentité, elle s'exprimait par une impression étrange que j'ai eue extrêmement longtemps, c'est-à-dire l'impression de ne pas du tout exister. Wow. J'avais en Ouais. fait un sentiment d'inexistence que j'ai compris que vraiment à ce moment-là. Parce que je disais à mes amis, par exemple, mais de toute façon, moi, j'existe pas vraiment, ce genre de choses.
Je disais vraiment ce genre de Transparence. truc. Hein. Ah ouais. Je sentais que j'avais une réalité physique, on va dire, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, mais tu n'existes pas de toute façon. Vous aviez Et l'impression de ne pas être incarné dans votre corps, de ouais, survoler? en fait, j'avais l'impression surtout que l'image que j'avais de moi-même et que l'image que les autres avaient de moi n'avait aucune espèce de réalité. Et du coup, comme je me disais que l'impression qu'on a de nous et que l'impression que les autres ont de nous, c'est un peu ça notre existence, bah du coup j'étais là, bah oui, ça n'existe pas clairement. Et du coup, ben à partir du moment où j'ai commencé à comprendre ma transidentité, ben et plus je la vivais, plus ça disparaissait. C'est-à-dire j'ai plus du tout l'impression de ne pas exister maintenant. Je sais que D'accord. vraiment que je suis là. Cette impression est complètement disparue. Mais oui, je l'avais. C'est incroyable en fait que juste à travers son identité, qu'on puisse du coup basculer d'une période très compliquée et très instable aussi psychologiquement, si on peut dire comme ça, à un bien-être, être en alignement, en accord avec soi-même en fait. C'est exactement ça. Hein. Ah oui, c'est être aligné complètement avec qui l'on est vraiment et qui on pense être véritablement. Parce que le fait d'être comme ça, en décalage permanent avec la manière dont on se perçoit dans sa tête, l'image qu'on a de notre corps, en fait, c'est l'image corporelle, on appelle ça. Ça a un impact sur toutes les dimensions de notre vie, puisque on ne se sent pas être en cohérence avec notre réalité psychique, en fait, vis-à-vis de notre corps, et puis l'image que l'on renvoie aux autres, en fait. Il y a toujours un décalage qui est permanent, et le regard des autres nous renvoie en permanence à notre différence, parce que si on n'avait pas le regard de l'autre en face, il n'y aurait pas de souffrance, en fait. Si les autres nous renvoyaient pas toujours à notre genre, la société nous renvoyait pas toujours à notre genre, je pense que les personnes qui souffrent de transidentité souffriraient pas autant.